Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Voici les titres. Parcoursup est ouvert pour la phase des vœux et qu'est-ce que SupTracker? Décryptage et conseils dans quelques instants. Du 15 au 19 février, notre équipe a pu suivre les délégations parisiennes et roumaines avec les CAP électriciens notés dans le projet Erasmus. Une seconde assemblée dans des délégués s'est tenue le 29 janvier. Qu'a-t-il été évoqué à cette assemblée, dont les élus du CVL ainsi que le bureau de la MDL étaient invités? L'Assemblée générale des lycéens s'est déroulée le mardi 13 février pour le renouvellement du bureau de la maison des lycéens. Reportage dans quelques instants avec notre envoyé spécial. Parcoursup, la plateforme nationale d'accès à l'enseignement supérieur, a ouvert sa phase de formulation des vœux. Nous vous détaillerons le calendrier de la plateforme, mais qu'est-ce que SupTracker? Ce nouveau site internet qui permet de voir les statistiques d'accès aux formations. Comment fonctionne-t-il? Explication de notre équipe. La première étape, c'est le 29 mars, 23h59, c'est la date limite pour formuler ses vœux, avant le 29 mars. Deuxième étape, c'est le 7 avril, 23h59 aussi, c'est la date limite pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux. Qu'est-ce que c'est globalement? C'est une fois que vous avez choisi votre formation avant le 29 mars, eh bien vous devez peut-être remplir des éléments de dossier que la formation vous a demandé, et puis vous faites votre lettre de motivation, les différents renseignements, tout ça doit être bouclé au 7 avril, 23h59, et tous les vœux qui seront confirmés par les lycéens à cette date seront ensuite examinés par les formations. Les réponses arriveront à partir du 2 juin, donc une autre grande date pour les lycéens. À partir du 2 juin, vous aurez des réponses à tous les vœux et sous-vœux que vous avez formulés. Réponses qui arrivent le même jour, à la même heure, et à partir de ce moment-là, commencera entre le 2 juin et le 15 juillet, ce qu'on appelle la phase principale d'admission sur Parcoursup, où vous êtes sollicité par des propositions d'admission et vous devez y répondre de manière à ce que progressivement, eh bien, chaque candidat puisse trouver une proposition, y répondre, accepter, renoncer. Voilà, c'est une interaction, c'est le principe de Parcoursup qui fonctionne en continu à partir du 2 juin. Nouvel outil à la disposition des élèves, ce site SupTracker permet de visualiser les profils des candidats reçus, par exemple pour une licence de droit à Paris 1. On a par exemple leur répartition selon la mention qu'ils ont obtenue au baccalauréat. Il y a aussi des informations concernant des indicateurs de sélectivité. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'en 2023, sur près de 14 000 candidats à cette formation, 6% ont reçu une proposition d'admission. Ce site gratuit peut aider un candidat à mieux préparer son dossier sur Parcoursup. Pour rappel, la première phase qui consiste à formuler ses vœux se termine le 14 mars. La suivante, celle d'admission, débute fin mai. Notre lycée a accueilli pendant une semaine, du 15 au 19 janvier, les délégations parisiennes et roumaines. Pour le projet Erasmus+, notre équipe a pu suivre nos élèves sur cette semaine. Ils ont été accueillis par le maire de Saint-Martin-d'Hères à la fin de la semaine. Grâce à ce programme de l'Union européenne, nos élèves ont eu l'opportunité unique de vivre une expérience inoubliable avec les activités réalisées. Le projet se nomme S2ET, Save Electrical Energy Together. Et donc le but de ce projet Erasmus, et j'espère que les élèves l'ont bien compris, c'est en tant qu'électricien, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique? Eh bien, c'est d'éviter le gaspillage, donc d'économiser l'énergie électrique. Et pour ce faire, les élèves, pendant toutes les mobilités, à Paris, en Roumanie et à Pablo, ont réalisé des installations d'éclairage connectées. Donc on sait si une lumière est allumée ou pas, et on peut l'éteindre à distance. Ils ont également câblé des prises électriques, des smart sockets, des prises de courant connecté, pour couper tout appareil en veille ou rester allumé, voilà, pouvoir commander. Échangeant connaissances et traditions avec les partenaires venus d'Île-de-France et de Roumanie. Les enseignants ont joué bien évidemment un rôle crucial en facilitant cet échange. À Saint-Martin-d'Hères, on estime que la jeunesse est une chance. Je terminerai par une valeur
à laquelle nous sommes vraiment très attachés, c'est le partage des savoirs. Les élèves du conseil de la vie lycéenne ont annoncé que le baby-foot était arrivé, tant attendu, les élèves se ruent dessus pour jouer. Celui-ci situé à côté de l'intendance, nous retrouverons notre envoyé spécial à côté de l'intendance, comme les élèves ont-ils réagi à l'installation du baby-foot. Effectivement, je me trouve à côté de l'intendance, où se trouve le baby-foot tant attendu par la communauté lycéenne. L'installation du baby-foot près de l'intendance a été très bien accueillie par les élèves. Les élèves du CVL anticipent que cette initiative contribuera à améliorer l'ambiance générale de l'établissement et encouragera la participation des élèves dans des activités récréatives. Peux-tu nous donner plus de détails sur l'initiative du CVL autour du baby-foot, notamment comment les compétitions seront organisées? Cette initiative du CVL autour du baby-foot est axée sur la promotion de la camaraderie et l'interaction entre les élèves. Alors concernant les compétitions, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations. Mais nous supposons que les compétitions seront organisées de manière conviviale avec la possibilité pour tous les élèves de participer. Merci à notre envoyé spécial. Une seconde assemblée de délégués s'est tenue le 29 janvier. Tous les délégués de l'établissement étaient convoqués à l'ordre du jour. Un bilan de vie et de climat scolaire, le renouvellement de la MDL dont on en reparlera après le recensement des préoccupations et les projets en cours. Les élus du CVL et le bureau de la MDL étaient invités à cette assemblée. La seconde assemblée des délégués s'est tenue le 29 janvier avec la présence des élus du CVL et du bureau de la MDL. À l'ordre du jour, le renouvellement du bureau de la MDL, un bilan de vie et de climat scolaire et les projets en cours du CVL. À cette assemblée, les CPE ont annoncé organiser une formation d'élèves pour devenir ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire qui s'est tenue le 9 février sur la demi-journée. Concernant les projets en cours, le conseil de la vie lycéenne, en collaboration avec les chaudronniers du lycée, fabrique des cendriers de vote pour inciter les fumeurs à jeter leurs mégots de manière ludique. Ensuite, un temps d'échange pour permettre aux délégués d'exprimer leurs préoccupations sur divers sujets du lycée. L'Assemblée générale des lycéens s'est tenue le mardi 13 février en salle Henri Fabre pour le renouvellement du bureau de la maison des lycéens. 2 bureaux s'étaient présentés, la convivialité lycéenne et Horizon étudiant. Près de 200 élèves étaient présents à cette assemblée. Nous sommes avec Xavier Fini, notre envoyé spécial. Quelle est la liste qui est élue pour prendre la tête de la MDL? Quels sont les résultats? Effectivement, 2 listes se sont présentées lors de cette assemblée générale des lycéens. La liste convivialité lycéenne et Horizon étudiant. Voici les résultats que nous avons obtenus. La liste convivialité lycéenne a obtenu 85 voix, tandis que la liste Horizon étudiant a remporté 139 voix. Par conséquent, le bureau Horizon étudiant prend la tête de la MDL. Cette nouvelle équipe est composée de Mathias, Mohamed Ayoub et Laure Joris, respectivement président, trésorier et secrétaire. Et des vices, Léonard, Étienne et Quentin, respectivement vice-président, vice-trésorier et vice-secrétaire. Peux-tu m'en dire plus sur les ambitions de nouveau bureau de la MDL et sur les projets qu'ils ont annoncés? Le nouveau bureau de la maison des lycéens, incarné par le président Mathias, a exprimé son ambition de, je cite, partager une vision nouvelle et dynamique. Ils ont déclaré lors de l'Assemblée leur désir de, je cite, créer un espace plus inclusif, représentatif et vibrant qui reflète véritablement la diversité et les intérêts de nos camarades lycéens. En ce qui concerne les projets, Mohamed Ayoub a souligné que l'équipe souhaite organiser des événements tels que le bal des terminales, le carnaval de fin d'année et rendre la remise des diplômes un peu plus festive. Comment le nouveau bureau compte-t-il élargir la participation et la représentation au sein de la MDL? Quelles sont les mesures qu'ils envisagent pour créer un espace plus exclusif et représentatif pour l'ensemble des lycéens?
Le nouveau bureau de la MDL a affirmé son engagement à élargir la participation en déclarant que chaque élève a le droit d'être entendu et de contribuer à façonner nos activités scolaires, selon le trésorier. Il prévoit de mettre en place, je cite, une boîte à idées réellement utile où tout le monde pourra participer. Le président de la MDL, Mathias, a déclaré qu'ils veulent renforcer les liens entre la MDL et l'ensemble de la communauté étudiante en offrant des opportunités d'engagement significatifs et enrichissantes. Un grand merci à Xavier, notre envoyé spécial, pour ces informations détaillées sur l'AG des lycéens. Pour finir cette édition, voici quelques images d'Adam, de Clarisse, de Clémentine et de Lucretia, l'équipe du lycée qui est arrivée 3e au concours du lycée au championnat de France de l'Union nationale du sport solidaire qui se déroulait à Bordeaux du 19 au 21 janvier. Nous les félicitons. C'est la fin de cette édition de notre journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre sur notre compte Instagram et à commenter notre journal pour l'améliorer au fil de nos éditions. À très bientôt.